Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux variateurs de vitesse. Pour comprendre comment fonctionne un variateur, nous allons utiliser le VLT de Danfoss avec le compresseur Twin Rotary CO2 transcritique de Panasonic. La variation de vitesse du compresseur permet d'ajuster la puissance frigorifique aux besoins tout en conservant la performance énergétique du système. Le variateur est alimenté avec une tension efficace de 400 volts à une fréquence de 50 Hz. La tension alternative efficace, dite RMS, dispose de la même quantité d'énergie qu'une tension continue. Sur l'oscilloscope, la crête de la sinusoïde représente la tension pic à 565 volts, ce qui est égal à la tension efficace multipliée par la racine carrée de 2. Le pont redresseur situé à l'entrée du variateur transforme la tension alternative en tension continue grâce à 6 thyristors répartis dans 3 modules. Chaque module dispose d'une entrée pour la tension du réseau, d'une sortie positive et d'une sortie négative. Les sorties sont raccordées sur le bus continu du variateur. Lorsque la sinusoïde d'une phase est située dans la partie positive, elle est envoyée vers le bus plus, et lorsqu'elle est dans la partie négative, vers le bus moins. Les 3 phases ainsi découpées sont assemblées sur le circuit intermédiaire appelé bus continu du variateur. Il est composé de self et de condensateurs pour stocker et lisser le courant. Sur l'oscilloscope, on constate que la tension du bus continu correspond à la tension pic des phases, soit 565 volts. Son oscillation de 150 Hz résulte du produit des 3 phases à 50 Hz. L'onduleur est placé à la sortie du variateur. Il est composé de 6 transistors répartis en 3 modules pour alimenter le compresseur avec une tension pseudo-alternative triphasée. Pour cela, les IGBT ou transistors disposent d'une alimentation positive et négative qui est branchée sur le bus continu du variateur. La sortie des IGBT est reliée à l'alimentation du moteur au travers de tors pour mesurer l'intensité absorbée par notre compresseur. Le driver de l'inverter mesure la tension et l'intensité envoyées au moteur. En fonction de la consigne, il adapte la vitesse de commutation des IGBT pour former un signal pseudo-sinusoïde. Ce découpage de la tension continue en tension alternative est appelé PWM, ce qui signifie modulation de la largeur des impulsions. Afin de garantir le couple constant du moteur, la tension en sortie de variateur varie proportionnellement à la fréquence. Le rapport tension sur fréquence est donc constant. À 60 Hz, la tension en sortie de variateur est de 165 volts, soit 2,75 volts par Hertz, ce qui signifie que lorsque la vitesse de rotation est doublée, la tension en sortie est multipliée par 2, soit 330 volts à 120 Hz. En mesurant la tension entre phases en sortie du variateur à l'aide de l'oscilloscope, on visualise la vitesse de découpage des IGBT. Lorsque l'on modifie cette vitesse de 14 kHz à 4 kHz, on constate immédiatement l'augmentation du bruit du moteur. L'intensité absorbée diminue significativement et les pertes liées à la vitesse de commutation des IGBT diminuent également. Cela se traduit par une réduction de l'énergie dissipée par le variateur sous forme de chaleur. La variation de vitesse des compresseurs permet donc de réduire la consommation d'énergie sur des systèmes dont la charge est variable, car le coefficient de performance reste constant en charge partielle. J'espère que cette vidéo sur la variation de vitesse vous a plu. À bientôt pour de nouvelles aventures.